السلام عليكم ورحمة الله. وكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, il y aura un changement, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui. On va parler de l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Donc, l'appel au convenable et le blâme du blâmable. Donc, parfois, malheureusement, donc, il doit y avoir des changements selon les disponibilités, selon le besoin, etc. Donc, vous m'en excuserez, Inch'Allah. Donc, on était rendu au deuxième point. On était arrivé au deuxième point. On avait parlé, donc, en premier lieu, on avait parlé de l'introduction et de la définition aussi de cette obligation délaissée qui est l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Donc, l'appel au convenable, le blâme du blâmable ou alors l'interdiction du blâmable. On avait aussi vu qu'on peut l'appeler de différentes manières. Donc, on a vu certaines informations importantes reliées à cette obligation-là. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de voir plus de points en commençant par voir les vertus bi'idnillahi azza wa jal de cette obligation délaissée. Et d'ailleurs, subhanallah, comme vous le savez, comme vous l'avez sûrement remarqué maintenant, donc habituellement, lorsqu'on parle de quelque chose, lorsqu'on parle d'une adoration, lorsqu'on parle d'une action quelconque, donc on commence toujours par citer les vertus de cette action. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on commence toujours par parler des vertus d'une action ou alors d'une adoration avant même de parler de sa jurisprudence ou alors de toute autre chose qui y est reliée? D'après vous, pourquoi est-ce qu'on priorise donc les vertus de cette action-là au lieu de prioriser autres informations reliées à cette action, cette adoration, ou quoi que ça peut être, d'après vous? J'entends vos réponses. Les autres aussi doivent répondre, Inch'Allah. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on priorise les vertus au lieu de prioriser autre chose? C'est très très dur. Donc, habituellement, que tu remarques en quelque sorte cette action, le fait qu'il faut voyager, et de là, énormément de force physique. Donc, il y a énormément de choses, cette adoration. Si on parle maintenant du fait que c'est parmi les salades et toute la prière ou le Coran, donc on remarque la difficulté en premier lieu de cette action. Mais si on commence par la vertu de cette action, ce que toi, tu vas gagner. Vertu, en réalité, c'est ton gain. Qu'est-ce que je gagne contre l'action que je vais faire? Si on commence par les vertus, on commence par les nommer, on commence par en parler. Donc là, en réalité, ça va faciliter le fait d'accomplir cette action pour l'individu qui est en train d'entendre et qui est en train d'écouter et d'apprendre quelles sont les vertus de cette action-là. Donc, c'est une manière, en quelque sorte, de faciliter l'accomplissement de cette action. Donc, cette manière-là, qui est le fait de commencer par citer ses vertus, citer ses bienfaits, et citer en quelque sorte, entre parenthèses, ce que toi, tu vas gagner si tu accomplis cette action-là. Par après, quand on a fini de te parler des vertus, on te parle de l'action en elle-même, même si elle est compliquée, même si elle est difficile, tu auras quand même envie de la faire car tu vas te rappeler de la grande récompense, de l'énorme récompense que tu vas gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les savants commencent habituellement par citer les vertus de l'action avant de citer toute autre chose reliée à son sujet. Donc nous, on n'a pas fait ça, on a commencé par la définition, car certes, on veut déjà savoir qu'est-ce que l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Et là, par après, aujourd'hui, Inch'Allah, on va citer les vertus, et si Allah Azza wa Jalla nous le facilite, on pourra peut-être citer et parler d'autres choses. Donc parmi ces vertus, il y a une première vertu qui est très spéciale, subhanallah, qui est très spéciale.
Nous savons que nous sommes la meilleure des communautés. La communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des communautés. Pourquoi? Car elle a le meilleur des prophètes alayhi salatu wa sallam. Ce meilleur des prophètes-là, il a reçu le meilleur des livres et la meilleure des révélations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc automatiquement, ses suiveurs et ses adeptes, les adeptes de cette religion, ceux qui suivent cette révélation-là et qui s'y soumettent, sont les meilleurs des suiveurs des prophètes et donc ils sont la meilleure des communautés. La communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aucune autre communauté ne la dépasse en vertu. Et certes, il faut savoir que cette vertu-là que nous avons, elle ne vient pas de nulle part. Donc elle vient de quelque part et il y a des raisons pour lesquelles nous sommes la meilleure des communautés. Et qui dit que il y a des raisons faisant de nous la meilleure des communautés, dit que si on ne satisfait pas à ces raisons, et si ces raisons ne sont plus présentes, alors certes, on ne sera plus considéré comme étant les meilleurs. Allah Azza wa Jal parle de cela dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Ali Imran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Et par après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pourquoi. Il nous cite quelles sont les raisons. Et là, je veux qu'on se concentre une minute. Si Allah Azza wa Jal te dit que tu es la meilleure des communautés, et que juste après, il te cite pourquoi tu fais partie de la meilleure des communautés, pourquoi tu es parmi les meilleurs des gens, d'après vous, quelle attention devrons-nous porter à ce verset-là? Allah Azza wa Jal me dit, tu fais partie de la meilleure des communautés. Allah Azza wa Jal me dit, tu fais partie des meilleurs à cause de X et Y raisons. Quelle attention dois-je porter en tant que croyant, en tant que musulman, à X et Y raisons qu'Allah Azza wa Jal me cite dans le Coran? D'après vous, comment dois-je me comporter avec ces raisons-là? Comment dois-je les recevoir en quelque sorte? Comment je les reçois? Est-ce que je lis les raisons et je dis, Masha'Allah, Allahumma barik, après je passe au prochain verset? Est-ce que je contemple pendant 5 minutes et après c'est fini, j'oublie complètement ces raisons-là? Comment je me comporte face à ces raisons? Les recevoir comme des cadeaux, ça c'est une bonne chose. Et quand tu reçois un cadeau, qu'est-ce que tu fais avec? Quand tu reçois un cadeau, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu le préserves? Est-ce que tu en prends soin? Ou alors est-ce que tu le jettes par la fenêtre? Certainement, quand on reçoit un cadeau, on en prend soin. On préserve le cadeau. On le garde avec nous. On essaie de tout faire pour ne pas l'abîmer. Chacun d'entre nous, en tant que musulman, en tant que croyant, on doit se comporter de la même manière, avec les raisons que nous cite Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que l'un d'entre nous ne veut pas être parmi les meilleurs des gens? Certainement pas, on veut tous être les meilleurs. Est-ce que l'un d'entre nous ne veut pas faire partie de la meilleure des communautés? Certainement pas. On veut tous en faire partie. On veut tous être les meilleurs aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle vertu qu'être les meilleurs, subhanallah, aux yeux d'Allah azza wa jal, parmi des milliards et des milliards d'êtres humains qui ont existé, qui existent et qui vont exister. Donc, quelles sont ces raisons? Allah azza wa jal nous les cite ici en disant, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi, ya Allah? Allah azza wa jal nous dit, vous ordonnez le convenable. Awalan. Premièrement, vous ordonnez le convenable. Vous appelez les gens vers le bien. Vous appelez les gens vers le suivi de la religion. Vous appelez les gens vers l'amour de cette religion. Vous appelez les gens vers la soumission totale et complète à Allah Azza wa Jal. Vous dites la vérité à propos de la religion d'Allah et ne la cachez pas. Deuxièmement, interdisez le blâmable. Vous êtes aussi les gens qui interdisent le blâmable, qui protègent la communauté, protègent la société des péchés, des turpitudes, qui protègent les gens, les prochaines générations, en interdisant le blâmable, en le blâmant et en le critiquant. Et troisièmement, et croyez en Allah. Et remarquez qu'Allah Azza wa Jal, habituellement, qu'est-ce qui devrait passer avant? C'est la croyance. Et Allah Azza wa Jal, dans ce cas-là, subhanallah al-azim, il a fait passer l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable avant la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et derrière ça, il y a un message, certes. Et parmi les messages qu'il y a derrière cela, parmi les sagesses qu'il y a derrière le fait qu'Allah Azza wa Jal a retardé la foi, donc il l'a cité à la fin et non pas au début, et il l'a cité après ces deux actions-là, c'est qu'en fait, Allah Azza wa Jal, il veut indirectement nous dire, subhanahu wa ta'ala, que sans appel au convenable et sans interdiction du blâmable, alors il ne peut pas y avoir de foi. Il ne peut pas y avoir de foi dans la communauté, il ne peut pas y avoir de foi dans la société, il ne peut pas y avoir d'islam d'une manière générale. Et l'islam finira par disparaître si on délaisse l'appel au convenable et l'interdiction du blâmable. Donc la croyance, la foi, elle finira par disparaître. Et on voit, subhanallah, le résultat de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit devant nous aujourd'hui, dans différentes sociétés musulmanes. Dans plein de sociétés musulmanes, plein de jeunes sont en train de devenir athées.
plein de jeunes, ou je pourrais dire plutôt la plupart des jeunes, dans la plupart des pays musulmans ne sont pas religieux, ne sont pas proches de la religion. La majorité des jeunes dans beaucoup de pays musulmans délaissent la prière, ils ne prient pas, ils ne y accordent pas d'importance. Et pourquoi? C'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'on voit devant nous. Le délaissement de l'ordonnance du convenable, le délaissement de l'interdiction du blâmable a fait en sorte que la croyance en Allah, elle est disparue directement ou alors indirectement, complètement ou alors d'une manière non complète, dépendamment des cas, dépendamment des sociétés, dépendamment aussi des individus. Deuxièmement, une deuxième vertu qui est très importante, et cette vertu-là d'ailleurs, subhanallah, cette chose-là, subhanallah, elle hantait en quelque sorte Sahaba radiallahu ta'ala anhum, le fait d'être sauvé de l'hypocrisie. Les compagnons radiallahu ta'ala anhum wa ardahum, les meilleurs des gens après les prophètes alayhimus salatu wassalam, donc parmi les tabi'in, beaucoup d'entre eux ont rencontré des compagnons. Et beaucoup d'entre eux, ils ont cité qu'ils ont rencontré 30 compagnons, 50 compagnons, 80 compagnons, et que chacun des compagnons qu'ils ont rencontrés, radiyallahu ta'ala anhum, craignait le fait d'être un hypocrite. Et ça va encore plus loin. Omar, radiyallahu ta'ala anhu, wa ma adraka ma Omar. Omar le Farouk, Omar qui était le deuxième calife bien guidé. Omar à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a promis, excusez-moi, le paradis. Omar, qui a cité des choses qu'Allah Azza wa Jalla a approuvées et qu'il a révélées dans le Coran par après. Omar, radiyallahu ta'ala anhu, il allait voir Hudayfa ibn al-Yaman. Hudayfa ibn al-Yaman qui était le seul compagnon qui connaissait par nom les hypocrites qu'il y avait donc au sein des gens qui prétendaient suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au sein des compagnons. Donc il y en avait une dizaine, une vingtaine. Donc Hudayfa ibn al-Yaman, il y en avait 12 ou 13, wallahu a'lam. Hudayfa ibn al-Yaman, il les connaissait par nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité les noms de chacun des hypocrites et il les connaissait un à un. Omar radiyallahu ta'ala anhu, il allait voir Hudayfa et il le suppliait, il lui demandait à chaque fois, il lui disait, je te demande par Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je fais partie des hypocrites? Et ça c'est Omar radiyallahu ta'ala anhu. Comment se sauver de l'hypocrisie? Avec l'appel au convenable et l'interdiction du blâmable. Et d'où est-ce qu'on tire ça? On tire ça de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il a dit, les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Allah Azza wa Jalla nous parle des hypocrites et maintenant il va nous parler de leurs caractéristiques. Comment est-ce qu'on les reconnaît et comment est-ce qu'on reconnaît billah, l'hypocrisie en soi. Allah Azza wa Jalla dit ici, ils commandent le blâmable et ils interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Donc, prêtons attention à ces caractéristiques qu'Allah Azza wa Jalla nous cite ici. Allah Azza wa Jalla nous cite que les hypocrites, ils font le contraire de ce que les croyants, ils font. Et Allah Azza wa Jalla a cité dans d'autres versets que parmi les caractéristiques des croyants, il y a le fait qu'ils commandent le convenable et interdisent le blâmable. Comme dans le verset de Surat At-Tawbah, Allah Azza wa Jalla dit, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat, jusqu'à la fin du verset. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est l'appel au bien et l'interdiction du blâmable. Et les hypocrites, ils font complètement le contraire, voulant dire que celui qui délaisse l'appel au convenable et celui qui délaisse l'interdiction du blâmable, alors qu'il sache, wal'iyadu billah, qu'il est possiblement quelqu'un atteint d'hypocrisie. Et celui qui appelle au convenable et qui interdit le blâmable, alors qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal, bi'idhnihi subhanahu wa ta'ala, n'en a pas fait un hypocrite et il n'en a pas fait quelqu'un dont le cœur est atteint de l'hypocrisie, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve ainsi que tous les musulmans. Et ça, c'est une chose qui est très importante. On veut tous être des croyants, on veut tous être sincères avec Allah Azza wa Jalla. Et l'une des preuves de la sincérité, l'une des causes qu'on peut suivre pour être sincère et ne pas être hypocrite, c'est d'appeler vers le bien et d'interdire le blâmable, incha'Allah ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jalla nous le permette. Une autre vertu, il y a le fait que nous serons, incha'Allah, parmi les gens sauvés le jour du jugement, si on fait partie de ceux qui appellent au convenable et interdisent le blâmable. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Asr, par le temps. Il commence par jurer, subhanahu wa ta'ala, par le temps. Et à la fin de la surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite des caractéristiques des gens qui seront sauvés. Allah Azza wa Jalla dit, Wal asr, innal insana lafi khusr. Certes, l'être humain est en perdition. Et Allah Azza wa Jalla a juré par le temps que l'être humain, il est en perdition.
Et ce qu'on comprend de ce verset, Allah Azza wa Jal parle d'une manière générale, voulant dire que tout être humain, du premier au dernier, est en perdition. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre en quelque sorte l'exception à la règle, nous permettant, Inch'Allah ta'ala, d'essayer à chercher, de faire partie de ces exceptions à la règle-là. Allah Azza wa Jal, il dit « illa ». Par après, il dit « sauf ». Donc là, il y a l'exception à la règle qui est ouverte, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal, il dit « illa alladhina amanu ». Sauf ceux qui ont cru. Ça, c'est le premier critère. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Et ont fait des bonnes actions. Ils ont accompli des bonnes actions. Et à la fin, Allah Azza wa Jalla il dit وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Les deux derniers critères, et ils s'enjoignent mutuellement la vérité. Ils s'appellent vers la vérité. Donc ils ordonnent, en d'autres mots, on peut dire qu'ils s'ordonnent le convenable et qu'ils s'interdisent le blâmable. Car c'est ça, en réalité, s'enjoigner la vérité. Et ils s'enjoignent en plus de cela mutuellement l'endurance. Et ça aussi, ça fait partie de l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Donc, qu'est-ce que ça leur a valu le fait d'avoir ces critères, d'avoir ces qualités en soi? Ça leur a valu d'être parmi les sauvés et de ne pas faire partie de ceux qui sont en perdition. Et Allah Azza wa Jal lui-même en témoigne, car c'est lui-même qui a cité ces caractéristiques-là, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ces caractéristiques et fasse en sorte qu'on puisse les appliquer de la meilleure des manières. Une autre vertu, celui qui appelle au convenable et interdit le blâmable, il s'expose à la miséricorde, à la rahma d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal en parle dans Surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Et d'ailleurs, un autre point, une autre vertu qu'on peut être, c'est que Allah Azza wa Jal témoigne de la foi. Il témoigne du fait que celui qui appelle vers le bien et interdit le blâmable, c'est un mu'min, c'est un croyant, c'est quelqu'un qui a la foi. Ce n'est pas simplement un musulman, mais c'est quelqu'un qui a même atteint le deuxième niveau de l'islam, qui est l'iman. Le fait d'avoir la foi, le fait d'avoir l'iman. Allah Azza wa Jal nous en témoigne, qu'Allah Azza wa Jal qu'on fasse partie de ces gens-là. Et Allah Azza wa Jal finit le verset en disant, voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Et Allah Azza wa Jal certes fera miséricorde à ceux qui appellent au bien et interdisent le blâmable. Et ceux qui appellent au bien et interdisent le blâmable, en réalité, ils sont les défenseurs de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont des gens qui travaillent pour le din d'Allah Azza wa Jal. Et honnêtement, il faut savoir qu'il y a des gens qui commercent dans la dunya. Il y a des gens qui travaillent dans la dunya. Il y a des gens qui sont employés pour telle ou telle personne, ou telle compagnie, ou tel gouvernement. Qui ne voudrait pas, subhanallah, commercer avec Allah subhanahu wa ta'ala? Comme il l'a cité dans le Coran, faire une tijara, un commerce avec Allah Azza wa Jal. C'est quoi le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est que ta vie, de son début à sa fin, elle soit pour Allah Azza wa Jal. Dans le sens où ta vie, elle est là pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la défendre, pour la propager, pour appeler vers cette religion-là, pour la défendre de toute ambiguïté, pour réfuter tout ce qui est dit de faux à propos de celle-ci, pour appeler vers le bien, appeler les gens vers cette religion, interdire le blâmable, faire le nahy anil munkar à propos de cette religion. C'est ça le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel meilleur emploi qu'être employé, entre parenthèses, si on peut utiliser ce terme, être employé pour Allah subhanahu wa ta'ala, en travaillant pour sa religion et en donnant tout pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certes, ça c'est les gens à qui Allah Azza wa Jal fera miséricorde. Et comment est-ce qu'on peut croire qu'il ne leur fera pas miséricorde alors qu'ils travaillent pour sa religion? Et Allah Azza wa Jal huwa akramul akramin, c'est le plus généreux subhanahu wa ta'ala. Une autre vertu, c'est la perfection de la foi. La perfection de la foi. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant avant de n'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et là, je vous pose la question. Quel est le lien entre ce hadith et entre cette vertu qu'on vient de citer qui est la perfection de la foi et entre le fait que ceci fait partie des vertus de l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar? Quel est le lien à faire? Quel lien peut-on faire entre la perfection de la foi et entre les vertus de l'appel au convenable et du blâmable, d'après vous?
Quel lien peut-on faire d'après vous? Donc j'ai dit, quel lien peut-on faire entre cette vertu et entre le fait que ça fasse partie des vertus de l'appel au convenable et de l'interdiction du blâmable? Quel lien peut-on faire avec ce hadith et avec l'appel au convenable et l'interdiction du blâmable? Qu'est-ce que ça veut dire en gros que j'aime pour mon frère ce que j'aime pour moi-même? Comment je peux appliquer ça en appelant les gens vers le bien et en interdisant le blâmable? Comment j'applique ça? Comment ça s'applique? C'est quoi le lien? Voilà. Si je veux aller au paradis, c'est un bien que je veux pour moi-même. Je devrais vouloir ce bien-là pour mon frère, pour tous les autres musulmans et en réalité pour toute l'humanité. Et ceci se matérialise dans l'appel vers le convenable. J'appelle les gens vers ce paradis, vers la crainte d'Allah, vers son obéissance. Si je ne veux pas aller en enfer, alors je ne veux pas que mon frère il aille en enfer. Je ne veux pas que ma famille aille en enfer, ni mon voisin, ni les musulmans, ni les mécréants d'ailleurs. Je veux appeler tout le monde vers le fait d'être sauvé de l'enfer, vers le salut qui est offert par Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui croient en lui, subhanahu wa ta'ala. Et ça se matérialise dans l'interdiction du blâmable, le fait de blâmer, de critiquer le blâmable et de critiquer tout ce qui mène vers l'enfer et tout ce qui mène en réalité vers cette mauvaise fin. Donc c'est comme ça qu'on fait le lien entre ce hadith-là et entre l'appel vers le convenable et l'interdiction du blâmable. Et certes, chacun d'entre nous veut le bien pour lui-même et il devrait vouloir ce bien-là de la même manière qu'il le veut pour lui-même. Il devrait le vouloir pour les gens autour de lui. Et si je veux vivre maintenant dans une société où l'islam est appliqué, alors je dois travailler pour ça, je dois appeler les gens vers le convenable, je dois interdire le blâmable, interdire les fawahish, les turpitudes, les mauvaises actions qu'il y a autour de moi. Et je dois vouloir aussi ce même bien-là pour mon frère. Car le fait que la société soit islamique, qu'elle applique l'islam, que la société, elle soit saine pour les musulmans en quelque sorte et pour la pratique religieuse, ceci va m'affecter en bien, tout comme ça va affecter mon voisin en bien, ma famille, les autres musulmans, les autres habitants, la population d'une manière générale, etc. Donc de la même manière que je veux le bien pour moi-même, en appelant vers le bien et en interdisant le convenable, alors je le veux aussi pour mon frère et pour toutes les autres personnes en réalité, d'une manière plus générale. Une autre vertu, il y a le fait qu'on accomplit son obligation. Et ça, il faut le comprendre. Ça, il faut qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes, Inch'Allah ta'ala. L'appel vers le convenable et l'interdiction du blâmable, ce n'est pas une activité secondaire qu'on fait lorsqu'on a du temps. C'est pas quelque chose que tu vas faire quand tu n'as rien à faire ou alors quand il y a rien d'intéressant ou alors quand tes amis n'ont pas le temps d'être avec toi, tu te dis, tu sais quoi, je vais essayer d'appeler un peu les gens au bien, de les appeler vers la prière, ceci, cela. Non, non. L'appel vers le convenable, c'est une obligation que nous avons. Allah Azza wa Jalla a mis cette obligation sur nos épaules. L'interdiction du blâmable que l'on voit, c'est une obligation que nous avons en tant que musulmans. Allah Azza wa Jalla a aussi mis cette obligation sur nos épaules. Et d'ailleurs, subhanallah, j'ai remarqué quelque chose. Donc, le premier cours qu'on avait fait à propos de ce sujet-là, j'ai remarqué que les vues dans ce cours-là, elles étaient très, très basses. Donc, contrairement aux autres cours qu'on fait d'habitude. Et j'ai fait une comparaison, subhanallah, avec le dernier épisode qu'on a fait sur la réfutation des madakhila et sur le cours, donc le premier cours de l'appel vers le convenable, l'interdiction du blâmable. Et on voit, subhanallah, que la différence entre les vues, elle est très, très grande, subhanallah. Elle est très grande. Et de là, on remarque d'ailleurs, comme l'ont dit certains chouyours et certains savants auparavant, comme ils ont fait cette même remarque, subhanallah, malheureusement, aujourd'hui, les musulmans ne veulent pas travailler pour leur religion. Et les musulmans, aujourd'hui, malheureusement, ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Ils ne veulent pas qu'on leur rappelle leurs obligations. Donc, ils sont tranquilles dans leur coin, ils n'ont pas envie de se fatiguer, ils n'ont pas envie de se casser la tête. Et quand toi, tu viens, tu lui dis, Ya akhi, Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire ça, de délaisser ça, de faire telle obligation. En réalité, tu es en train de lui casser la tête et il ne veut pas entendre ce que tu es en train de lui dire.
Donc, il va éviter ce genre de sujet-là. Mais quand on parle de polémique, quand on parle de réfutation, quand on parle de telle secte, ils sont mauvais, quand on parle de telle personne, il a commis telle erreur, alors là, subhanallah al-azim, tout le monde vient et se met autour de toi pour écouter, comme s'il s'agissait d'un film ou alors d'une série Netflix. Wallahu al-musta'an. Donc, en réalité, le din, on doit le prendre comme étant un din complet. On ne prend pas quelques parties et on délaisse les parties qu'on n'aime pas, comme l'ont fait Banu Israël, comme l'ont fait les enfants d'Israël, donc les juifs aujourd'hui, qui le font toujours, et même les chrétiens d'ailleurs. Donc, il faut faire attention à ça, il faut prendre la religion et se soumettre à Allah Azza wa Jal complètement. Comme lui-même, il l'a dit, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal a dit, udkhulu fi silmi kaffa. Rentrez en islam d'une manière complète, voulant dire, soumettez-vous d'une manière complète à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'amr bil ma'rouf, l'appel vers le convenable et l'interdiction du blâmable, c'est pas une activité que je fais quand je veux, mais c'est une obligation qu'Allah Azza wa Jal m'a ordonné de faire. Comment est-ce qu'on sait que c'est une obligation? Car Allah Azza wa Jal nous dit ici que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Allah Azza wa Jal nous dit ici que soit issu de vous. Donc là, on en tire que cette obligation, elle fait partie d'un certain type spécifique d'obligation. Quel est ce type-là? Qui me rappelle le type d'obligation dont ça fait partie? On en a beaucoup parlé. De ce verset, on comprend que ça fait partie de l'un des deux types d'obligations. Barakallahu fik akhil karim. Cette obligation, ce fard-là, c'est un fard kifaya. C'est une obligation, donc en français, communautaire. Voulant dire que c'est une obligation sur la communauté. Et s'il y a un nombre assez de gens qui va accomplir cette obligation, alors certes, Inch'Allah Ta'ala, les autres n'ont pas à l'accomplir. Donc, contrairement à l'obligation individuelle, qui peut être, donc, on peut donner un exemple, comme pour la prière, mathalan, les 5 prières obligatoires, ce sont une obligation individuelle à accomplir. Donc, on peut pas, mathalan, dire qu'il y a assez de gens qui prient les 5 prières, alors moi, je n'ai pas à prier. Chaque individu, chaque musulman doit prier les prières obligatoires. Sauf qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il n'y a, on peut même pas dire qu'il n'y a pas assez de gens qui accomplissent cette obligation, mais on devrait plutôt dire qu'on est dans un état, en quelque sorte, urgent. On est dans un état d'urgence. La communauté est dans un état d'urgence car il y a quasiment personne en réalité qui accomplit cette obligation. Donc, que ce soit chez les gens du savoir, chez les gens qui n'ont pas de savoir, chez les gens de la masse, très peu sont les gens qui accomplissent cette obligation et qui appellent les gens vers le convenable et interdisent le blâmable. Donc, certes, c'est une obligation communautaire, mais il n'y a pas assez de gens qui l'ont accompli. Alors, à nous de travailler, Inch'Allah ta'ala. Il y a aussi ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui d'entre vous qui voit un acte blâmable man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Il a dit alayhi salatu wassalam comme rapporté chez Muslim celui d'entre vous qui voit un acte blâmable alors qu'il le change par sa main. Qu'il le change par sa main, ça c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut appeler cette phrase ou ce bout de phrase sorti de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'il le change par sa main. C'est quoi dans ce cas-là? Est-ce que c'est une recommandation? Est-ce que c'est une obligation? C'est quoi? C'est quoi et pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Ce bout de phrase-là, qu'est-ce qu'il signifie? C'est un ordre. Dans le sol, faire, qu'est-ce qu'on dit? L'ordre, il signifie quoi? L'amr yufid, l'ordre signifie que, rappelez-moi la qaïda, rappelez-moi la règle.
Barakallahu fikum. Al-amr yufid al-wujub. La règle dit que l'ordre signifie que c'est une obligation. Là, on a un ordre devant nous. Sauf certainement, ça c'est des sujets desquels on parlera dans Usul Fiqh, sauf certainement s'il y a une autre preuve qui nous prouve qu'en réalité c'était une recommandation. Ça c'est un autre sujet, Inch'Allah Ta'ala. Pour le cas devant nous, c'est une obligation. Donc, lorsqu'on voit un ordre dans le Coran, lorsqu'on voit un ordre dans la Sunna, automatiquement, ce qu'on en comprend, c'est que c'est une obligation. Jusqu'à preuve du contraire, et ça c'est un autre sujet. Dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, celui d'entre vous qui voit un acte blâmable, alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'il le change de sa main. On a un ordre, tu as l'obligation de le changer par ta main. Si tu ne peux pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, ou alors, s'il ne peut pas, qu'il le fasse avec sa langue. Donc, tu peux pas avec la main, tu passes à la langue. Et ça aussi, c'est une obligation. Et la troisième et la plus minime des obligations, c'est le changer avec son cœur. Et ça, c'est dans le cas où tu ne peux rien faire avec la main et que tu ne peux rien faire avec le cœur, tout simplement. Dans le cas où tu as la possibilité de le changer avec ta main, mathalan, je ne sais pas, par exemple, tu as ouvert une vidéo sur YouTube, il y a une mauvaise annonce qui est sortie qui contient soit de la nudité ou alors de la musique, tu as la possibilité de changer ce mal par ta main, tu as la possibilité de fermer la vidéo, de passer l'annonce, etc. Si tu as la possibilité de changer le mal avec ta main et que tu te limites à le blâmer avec ton cœur, alors tu as un péché. Tu n'as pas fait ton obligation. Si tu as la possibilité de changer le mal avec ta langue, ton ami devant toi, il ne prie pas. La prière, son temps, il va sortir bientôt. Ça veut dire qu'il ne l'aura pas prié dans son temps. Tu as la possibilité de lui dire, Ya akhi, ou alors Ya ukhti, crains Allah, c'est l'heure de la prière, tu dois prier. Si tu ne le fais pas et tu te limites à blâmer ce mal avec ton cœur, alors tu as péché, car tu avais la possibilité de le changer avec ta langue, tout simplement. Et certes, il y a énormément plus de détails. Là, on a pris ça d'une manière très, très, très résumée. Mais certes, il y a des détails, il y a des exceptions, etc. Ça, c'est une autre histoire. On va peut-être voir, Inch'Allah, ces détails-là au fur et à mesure. Donc, ce hadith-là, c'est une autre preuve. Nous prouvons que c'est une obligation pour chaque musulman d'appeler vers le convenable et d'interdire le blâmable s'il le voit devant lui. Et d'ailleurs, le hadith me l'a rappelé, alhamdoulilah, j'avais oublié de vous citer ce point. Parfois, il faut savoir que l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar peut se transformer d'une obligation communautaire vers une obligation individuelle. Ça peut aller de fard kifaya jusqu'à fardu ayn parfois. Qui peut me citer un cas ou un exemple où l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, il se transforme d'une obligation communautaire à une obligation individuelle? Qui peut me donner un exemple? Dans son foyer, donne-moi plus de détails. Donnez-moi plus de détails. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Exactement. Si tu es le chef de la famille, tu as des obligations que seul toi peux accomplir. Dans ce cas-là, l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, dans ton cas à toi, il n'y a pas quelqu'un qui va venir chez toi et qui va régler ta famille à ta place. C'est à toi de le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir chez toi ordonner à tes enfants de prier. C'est à toi de le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va chez toi qui va ordonner à ta femme de mettre le hijab et de ne pas sortir à des heures tardives, mathalan. C'est à toi de le faire. Dans ce cas-là, l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, c'est une obligation individuelle dans ton cas. On va prendre un autre exemple. Mathalan, je suis dans le métro ou alors je suis en train de marcher dehors. Je vois un frère musulman en train d'écouter de la musique, par exemple, mathalan. Ou alors je suis assis dans une salle d'attente, un musulman s'assoit à côté de moi, il écoute de la musique. Dans ce cas-là, tu viens de voir un munkar devant toi, tu viens de voir un mal devant toi. Dans ce cas-là, vous êtes deux dans la chambre, pas trois, pas quatre, et il n'y a personne d'autre qui l'a vu faire ce mal-là. Dans ce cas-là, tu ne sais pas, peut-être que l'individu va sortir et il va mourir juste après être sorti du bâtiment. Donc peut-être que personne n'aura la chance de lui interdire ou de blâmer le mal qu'il est en train de faire. Dans ce cas-là, le blâme de ce blâmable-là, de ce mal que tu vois devant toi, ça devient une obligation individuelle dans ton cas. C'est à toi de le faire et à personne d'autre. Car personne ne l'a vu,
Personne n'a la capacité de le faire. Et il est possible que personne n'aura la chance de le faire par après. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Peut-être que tu vas être dans la salle d'attente. Avec lui, le bâtiment va s'écrouler. Vous allez tous mourir. Allahu a'lam. Donc, dans ce cas-là, tu dois blâmer le blâmable. Donc, car c'est toi qui l'as vu et personne d'autre n'a la capacité de le faire autre que toi, tout simplement. Un autre exemple, mathalan, il faut savoir que le gouverneur, par exemple, lui, le blâme du blâmable qu'il doit accomplir est bien plus grand que le blâme du blâmable ou l'interdiction du blâmable qu'accomplissent la masse des gens. Moi, par exemple, on va dire, je suis une personne faisant partie de la masse des gens, je suis en train de marcher à l'extérieur et je vois un groupe de musulmans, mathalan, c'est des voleurs ou alors c'est des gens qui agressent les gens dehors. Est-ce que je peux aller leur dire d'arrêter ce qu'ils font et les forcer à arrêter? La réponse est non. Si je vais les forcer à arrêter, peut-être qu'ils vont me frapper avec un couteau, peut-être qu'ils vont me tuer et ils vont me tirer dessus. Donc, j'ai pas la capacité de leur ordonner d'arrêter ce qu'ils font. Et j'ai pas la capacité d'arrêter complètement et à 100% ce mal-là. Tout ce que je peux faire, c'est soit leur parler ou alors blâmer avec mon cœur. Maintenant, dans le cas du gouverneur, le gouverneur, il va pas nous dire que moi, je marche à côté d'eux et je peux pas leur dire d'arrêter ce qu'ils font, sinon ils vont me tuer. Certainement pas. Le gouverneur, il a le gouvernement avec lui, il a l'armée, il a la police, il a tous les outils nécessaires pour arrêter complètement, une bonne fois pour toutes, le blâme qu'il voit devant lui. Donc, dans son cas, c'est une obligation individuelle. Et c'est bien plus grave s'il la délaisse que dans ton cas à toi, toi qui n'as pas les outils ni la capacité nécessaire pour arrêter et pour blâmer ce mal-là. Donc, je pense que vous l'avez compris maintenant que l'interdiction du blâmable ainsi que l'ordonnance du convenable, elle va différer, elle va changer, elle ne va pas être similaire, dépendamment des situations, dépendamment des endroits, dépendamment de beaucoup de choses. Bref, on a fini pour ce qui est des vertus, on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires, Inch'Allah? Non, malheureusement, il n'y a pas. Et d'ailleurs, subhanallah, comme vous le remarquez, des fois j'annule des cours parce que je suis très malade donc ces derniers temps. Mais khair, Inch'Allah ta'ala, on va essayer de reprendre ce qu'on peut comme on peut. Mais parfois, est-ce que c'est bien comme dans le cas de la femme avec Pharaon? euh, J'ai pas compris la question. Si c'est possible de tout citer, Inch'Allah. Barakallahu fik, akhi karim. Jazakallahu khair. Si c'est possible de reformuler la question et on y répond, Inch'Allah. Oui, Assia, mais c'est quoi la question? Le fait qu'elle est blâmée publiquement, donc sans en avoir la capacité, le fait qu'elle ait blâmé Pharaon, sans en être capable en réalité, sans avoir la pleine capacité donc d'empêcher son mal. Oui, certes, parfois c'est bien. Donc dans certains cas, c'est très bien de blâmer, même si on sait qu'il y aura de grandes répercussions. Si on prend l'exemple mathalan du jeune de Ashab al-Ukhdud, des gens de l'Ukhdud, donc il s'est sacrifié lui-même pour que toute la communauté devienne croyante. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, il a dit au roi de le mettre, donc de l'amener dans la place publique devant tous les gens. Et donc avant de tirer la flèche sur lui, il lui a dit de dire, donc à haute voix, il lui a dit de dire Bismi Rabbi hadal ghulam, donc par le nom du Seigneur de cet enfant, ou alors de ce jeune. Et lorsqu'il l'a dit, donc la flèche, elle a réussi à le tuer, donc ce qui a résulté en le fait que tout le monde croit en le Seigneur de ce jeune, en Allah Azza wa Jal. Donc dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sayyidu shuhada Hamza. Il a dit que le meilleur des martyrs, le maître des martyrs, c'est Hamza. Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhu. Et après, il a cité un autre type de martyr qui atteint ce niveau-là. Donc il a dit, et un homme
qui est allé voir, donc j'ai oublié les mots exacts, mais un homme qui est allé voir un gouverneur, qui l'a appelé vers le convenable, qui a interdit le blâmable et qui s'est fait tuer à cause de ça. Donc l'homme, il est seul dans ce cas-là et il va voir le gouverneur. Et dans ce cas-là, probablement que le gouverneur, c'est pas Omar ibn Abdelaziz, mais c'est plutôt plus proche de l'Hajjaj. Donc un gouverneur similaire, une personne va le voir, elle sait très bien comment ça va finir et il va quand même le blâmer le mal qu'il fait. Et ça fait partie des gens qui atteignent les meilleurs des niveaux, donc les meilleurs des niveaux parmi les niveaux des martyrs. Donc oui, certes, dans ce cas-là, c'est une chose bien. Mais est-ce qu'il y a des exceptions à la règle? Oui, il y a des exceptions à la règle. Il y a des exceptions où la personne vaudrait mieux qu'elle ne fasse pas ça si c'est une personne mathalan importante. Je vous donne un exemple. On va dire mathalan qu'il y a un savant. On va dire mathalan qu'il y a un savant. Ce savant-là, tout le monde l'écoute. Et ce savant-là, donc, il vit dans un endroit où, dans une terre, dans un territoire contrôlé par un tyran. Ce savant-là, s'il quitte ce territoire-là, les gens vont le suivre, les gens vont l'écouter, et il pourra leur apprendre leur religion tout en ayant la capacité de parler contre ce tyran-là, s'il change de territoire. Et il a aussi une autre option, cette option-là qui est d'aller voir le tyran directement et de blâmer son mal. Et s'il va le voir, il sait très bien que le tyran va le tuer et qu'il va mourir. Dans ce cas-là, quelle option est-ce qu'il doit choisir? Dans son cas, lui, dans ce cas-là, la meilleure des options serait certainement la première. Le fait qu'il puisse blâmer le mal du tyran publiquement, et en plus de ça, il ne va pas mourir, et il continuera à être bénéfique aux gens dans un autre territoire, sur une autre terre. Donc de là, il aura en réalité accompli deux choses au lieu d'en accomplir seulement une et de mourir après. Donc ça dépend, c'est du cas par cas, c'est vraiment du cas par cas. Et chaque cas doit être chaque cas doit être vu et jugé selon le Coran, selon la Sunna, selon les bienfaits qui peuvent venir donc de telle ou telle action, dépendamment. C'est vraiment du cas par cas. On s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.